Je m'appelle Antoine, j'ai 75 ans. Et pendant longtemps, j'ai cru que je faisais les choses correctement. Je marchais de temps en temps, je mangeais ce qui me plaisait et je ne me préoccupais pas trop de mon cœur. Après tout, je n'avais pas de douleur à la poitrine, pas d'essoufflement en montant les escaliers et mes bilans annuels étaient, disons, acceptables. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon cœur commençait en silence à m'envoyer des signaux d'alerte. Des signaux si petits, si faciles à ignorer qu'ils passaient inaperçus. Jusqu'au jour où tout a changé. Je me souviens parfaitement de ce matin-là. Je me suis réveillé comme toujours, mais au moment de sortir du lit, un vertige m'a forcé à me rasseoir brusquement. Mon pouls battait plus vite que d'habitude. Je suis resté immobile, respirant profondément, en espérant que cela passe. J'ai pensé que c'était peut-être l'âge ou une mauvaise nuit de sommeil. Mais au petit déjeuner, en lisant le journal, j'ai ressenti de drôles de palpitations, comme si mon cœur voulait courir un marathon sans m'avertir. Ce jour-là, j'ai décidé d'appeler mon médecin. Et grâce à Dieu, je l'ai fait. On m'a envoyé chez le cardiologue et après plusieurs examens et quelques conversations franches, j'ai reçu un conseil qui, honnêtement, a sauvé ma vie. Ce que j'ai appris ce jour-là a complètement changé mes matinées et ma façon de prendre soin de mon cœur. Ce n'était ni une pilule miracle, ni une opération, ni un régime extrême. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, mais incroyablement puissant. Une petite habitude matinale que chacun peut adopter, même vous, dès demain. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, car je sais que beaucoup d'entre vous se trouvent peut-être dans la même situation que moi, avec un cœur au bord de la rupture, mais sans le savoir. Aujourd'hui, je veux vous dire exactement ce que mon cardiologue m'a confié, et pourquoi ce simple changement peut faire la différence entre une longue vie en bonne santé ou un voyage imprévu aux urgences. Mais avant de tout vous raconter, j'aimerais mieux vous connaître. Dites-moi en commentaire quel âge vous avez et d'où vous regardez cette vidéo. J'aimerais le savoir, car même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, aujourd'hui nous allons prendre soin ensemble de la chose la plus précieuse, votre cœur. Tout a commencé très subtilement, par de petites choses auxquelles je ne prêtais pas attention. Je me souviens qu'il y a quelques mois, j'ai commencé à me sentir plus fatigué que d'habitude. Avant, je pouvais marcher plusieurs rues sans problème, mais soudain je m'essoufflais après avoir monté seulement quelques marches. Au début, j'ai pensé que c'était juste l'âge. Je me suis dit, « Antoine, tu n'as plus 50 ans. Être un peu à bout de souffle, c'est normal. » Mais ensuite, les palpitations ont commencé. Certaines nuits, en essayant de dormir, j'avais l'impression que mon cœur s'emballait sans raison. Un battement fort, puis un plus faible, suivi d'un drôle de vide dans la poitrine, comme si mon cœur avait sauté un temps. Je restais couché, attendant que ça passe, respirant profondément et me persuadant que ce n'était rien de grave. J'ai aussi remarqué que je manquais d'énergie dans la journée. Quelque chose d'aussi simple que balayer l'entrée ou porter un sac de course me laissait essouffler. Et comme toujours, je trouvais des excuses. Ce doit être la chaleur. Peut-être que j'ai mal dormi. Sûrement de la fatigue. Mais ce matin-là, après le vertige en me levant, j'ai compris que je ne pouvais plus l'ignorer. Ma femme m'a dit « Antoine, tu ne peux pas continuer comme ça. Appelle le médecin. » Et je l'ai fait. 2 jours plus tard, j'étais dans la salle d'attente du cardiologue. Je me souviens avoir regardé autour de moi et vu d'autres personnes âgées qui semblaient beaucoup plus fragiles que moi. Je me répétais « Ils vont sûrement dire que c'est juste du stress ou que j'ai besoin de vitamines. » Mais au fond, quelque chose me disait que ce n'était pas si simple. Quand mon tour est arrivé, le médecin m'a accueilli avec un sourire cordial. Il m'a demandé comment je me sentais, m'a posé des questions de routine, puis a consulté mes anciens examens. Il m'a aussi fait passer un électrocardiogramme sur le moment. On m'a placé des électrodes, demandé de respirer profondément, et pendant que la machine imprimait les tracés, j'ai vu son visage se fermer. À la fin, il m'a demandé de m'asseoir face à lui. Il a pris une inspiration, a regardé les résultats, puis m'a regardé droit dans les yeux. Et ce qu'il m'a dit, je m'en souviens encore mot pour mot. « Antoine, vous jouez avec votre santé. » À cet instant, un frisson m'a parcouru. Il m'a expliqué que mes battements n'étaient pas réguliers, que ma tension était trop élevée et que ces épisodes de fatigue et de palpitation étaient des signes clairs que mon cœur luttait pour tenir. Il m'a dit qu'à mon âge, ignorer ces symptômes revenait à marcher sur un pont suspendu dont les câbles allaient céder. Il ne savait pas quand, mais si je continuais ainsi, cela finirait par arriver.
Puis est venue la partie qui m'a le plus surpris. Avant de me prescrire des médicaments ou de demander d'autres examens, il voulait que je change quelque chose dans ma routine quotidienne. Il a parlé de l'importance des premières minutes du matin pour la santé du cœur, surtout après 70 ans. Il m'a dit une phrase qui est restée gravée. La façon dont vous commencez votre journée peut faire la différence entre avoir un cœur fort ou finir dans une ambulance. À partir de là, il m'a expliqué ce que je devais faire chaque matin. Des conseils si simples qu'ils semblaient insignifiants au départ, mais que j'ai vite compris comme ayant un immense pouvoir sur mon bien-être. Et c'est exactement ce que je vais partager avec vous dans la prochaine partie de cette vidéo. Mais avant de vous donner le conseil que mon cardiologue m'a transmis, je pense qu'il est important que vous compreniez une chose. Quelque chose qu'il m'a expliqué ce jour-là avec clarté et sans détour. Après 70 ans, le cœur ne fonctionne plus comme lorsqu'on était jeune. Même si vous vous sentez bien, même si vous n'avez aucune douleur, des changements se produisent à l'intérieur. Et si vous n'en avez pas conscience, vous pourriez avoir une mauvaise surprise. D'abord, les artères deviennent plus rigides. À la naissance, nos artères sont comme des tubes en caoutchouc, élastiques, souples, capables de s'adapter sans problème aux variations de pression. Mais au fil des années, elles durcissent. C'est comme comparer un tuyau d'arrosage neuf à un vieux tuyau. Le vieux ne plie plus de la même façon. Cela signifie que le cœur doit travailler plus fort pour faire circuler le sang dans ses conduits. Cette rigidité artérielle est l'une des principales causes de l'hypertension chez les personnes âgées. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'hypertension. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce n'est pas seulement un chiffre inquiétant lors d'un contrôle médical, c'est une charge permanente sur le cœur. Chaque battement demande plus d'efforts, jour après jour, mois après mois, année après année. Et cette surcharge finit tôt ou tard par laisser des traces. Le deuxième grand changement concerne le rythme cardiaque. Avec l'âge, le cœur perd une partie de sa capacité à s'adapter aux variations soudaines. Par exemple, quand nous étions jeunes et que nous montions rapidement un escalier, le cœur répondait immédiatement en accélérant pour envoyer plus d'oxygène aux muscles. Mais après 70 ans, cette réponse est moins efficace. Le cœur peut mettre plus de temps à accélérer, ou pire, s'emballer et devenir irrégulier. Cela nous amène au point suivant, le risque d'arythmie. Les arythmies sont des troubles du rythme normal du cœur. Certaines sont bénignes, d'autres très dangereuses. Mon cardiologue m'a expliqué que chez les personnes âgées, les arythmies peuvent passer inaperçues pendant des mois, jusqu'au jour où elles provoquent un malaise, une chute ou même un accident vasculaire cérébral. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces changements ne provoquent aucun symptôme évident. La plupart des seniors qui se retrouvent aux urgences pour un problème cardiaque disent tous la même chose. Je me sentais bien, jusqu'à ce que tout change d'un coup. C'est pourquoi la prévention quotidienne est si importante. Mon médecin a été très clair avec moi. Antoine, le meilleur moment pour commencer à prendre soin de votre cœur, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il ne s'agit pas de penser toute la journée aux maladies, il s'agit de faire de petits ajustements qui, ensemble, peuvent lui faire une énorme différence. Comme il me l'a dit, avec de petites habitudes, vous pouvez donner à votre cœur le soutien dont il a besoin pour continuer à bien fonctionner, même après 70 ans. Et c'est précisément pour cette raison que ce que j'ai commencé à faire chaque matin depuis ce jour-là est devenu l'une des décisions les plus importantes de ma vie. Après cette discussion franche avec mon cardiologue, je me suis assis pour réfléchir à tout ce qu'il m'avait dit. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais commis des erreurs qui mettaient mon cœur en danger sans que je m'en rende compte. Et la vérité, c'est qu'après un certain âge, il existe des ennemis silencieux qui attaquent peu à peu, sans donner de signaux clairs, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, je veux vous parler de ces 5 ennemis qui, selon mon cardiologue, sont les plus dangereux pour le cœur après 70 ans. Le premier, c'est la sédentarité. Avec l'âge, il est normal de bouger moins. Les promenades deviennent plus courtes, on préfère rester à la maison, et souvent on passe des heures assis devant la télévision ou sur le canapé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la sédentarité agit comme un poison lent pour le cœur. Quand on ne bouge pas, la circulation ralentit, le muscle cardiaque s'affaiblit et le risque de caillots ou de maladies coronariennes augmente.
Même quelque chose d'aussi simple que marcher 10 ou 15 minutes par jour peut faire la différence. Le deuxième ennemi, c'est le stress accumulé. Beaucoup pensent que le stress est un problème de jeunes, de ceux qui travaillent toute la journée ou qui portent de grandes responsabilités. Mais le stress émotionnel à un âge avancé est plus courant qu'on ne l'imagine. Les inquiétudes pour la santé, la famille, les finances ou même la solitude. Tout cela crée une tension constante dans le corps et le cœur la ressent. Mon cardiologue m'a expliqué que le stress chronique maintient les hormones du corps en alerte permanente, ce qui élève la tension artérielle et le rythme cardiaque jour après jour. Même si nous ne nous en rendons pas compte, cette usure intérieure nous affaiblit peu à peu. Le troisième ennemi, c'est une alimentation trop riche en sel et en graisse. Je dois avouer que pendant des années, j'ai été un grand amateur de charcuterie, de fromages affinés, de frites et de plats mijotés bien salés. Mais après 70 ans, le corps ne métabolise plus les graisses saturées ni l'excès de sodium comme avant. Tout cela contribue au durcissement des artères, à l'hypertension et à l'accumulation de mauvais cholestérol. Vous n'êtes pas obligé d'éliminer tous les plaisirs de la table, mais il est nécessaire d'apprendre à modérer et à mieux choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Le quatrième ennemi, c'est le manque de sommeil réparateur. Bien dormir n'est pas seulement une question de repos, c'est une nécessité biologique pour le cœur. Pendant le sommeil profond, le corps régule la tension, contrôle l'inflammation interne et permet au cœur de se reposer après l'activité de la journée. Mais avec l'âge, le sommeil devient plus léger. On se réveille plus souvent la nuit et parfois on souffre d'insomnie. Mon cardiologue m'a dit une phrase qui m'a marqué : « Si vous passez des années à mal dormir, c'est comme forcer votre cœur à travailler en double sans pause. » Et le cinquième ennemi silencieux, c'est la déshydratation matinale. C'est celui qui m'a le plus surpris. En réalité, pendant la nuit, nous perdons plus de liquide qu'on ne l'imagine par la respiration, par une légère transpiration même sans s'en rendre compte. Et au réveil, notre corps est à son plus bas niveau d'hydratation. Quel rapport avec le cœur? Bien plus qu'on ne le pense. Un corps déshydraté rend le sang plus épais, ce qui oblige le cœur à travailler davantage pour le pomper. Cela peut augmenter le risque de caillots et d'accidents cardiovasculaires, précisément dans les premières heures du matin, qui sont celles où se produisent la majorité des infarctus. C'est juste après m'avoir parlé de ces 5 ennemis que mon cardiologue a marqué une pause, m'a regardé sérieusement et m'a dit « Antoine, s'il n'y avait qu'un seul changement à faire dans votre vie, il y a quelque chose que je veux que vous commenciez dès demain matin. » Et c'est à ce moment-là qu'il m'a donné le conseil qui, honnêtement, a sauvé ma vie. Je me souviens parfaitement de ce moment. Mon cardiologue m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit une phrase que je répète encore comme un mantra. « Antoine, le matin est le moment où vous pouvez protéger ou punir votre cœur. C'est vous qui choisissez. » Et c'est alors qu'il m'a expliqué qu'après 70 ans, les 10 premières minutes de la journée sont littéralement l'une des fenêtres les plus critiques pour la santé du cœur. Pourquoi? Parce qu'au réveil, le corps subit plusieurs changements soudains. D'abord, la tension artérielle. Quand nous passons de la position allongée à assise ou debout, la pression doit s'ajuster rapidement. Mais avec l'âge, ce mécanisme devient plus lent et moins efficace. C'est pour cela qu'il est courant que les seniors ressentent des étourdissements, une vision floue ou même un malaise en se levant brusquement. Ce qui se passe, c'est que le cœur et les vaisseaux ne s'adaptent plus aussi vite qu'avant. Ensuite, le rythme cardiaque. Pendant la nuit, le cœur bat plus lentement, mais au réveil, il doit accélérer pour envoyer suffisamment de sang dans tout le corps. Ce changement brutal, s'il n'est pas bien accompagné, peut représenter une surcharge dangereuse pour un cœur affaibli par l'âge. Troisième point, la circulation sanguine. Après des heures d'inactivité pendant le sommeil, la circulation est plus lente. Le sang est plus dense, plus visqueux, surtout si l'on est déshydraté. Comme je l'ai dit plus tôt, cela oblige le cœur à fournir plus d'efforts pour relancer le système. Mon médecin m'a expliqué cela avec une comparaison simple. Imaginez que le moteur de votre voiture ait été arrêté toute la nuit. Si vous l'accélérez brusquement sans le chauffer, tôt ou tard, il cassera. Il en va de même pour votre cœur. C'est alors qu'il m'a donné la routine que, selon lui, toute personne de plus de 70 ans devrait suivre chaque matin. Une routine qui ne prend pas plus de 10 minutes,
mais qui peut faire une énorme différence sur la santé du cœur à long terme. Première étape, se réveiller lentement. Ne sautez pas du lit d'un coup. Ouvrez d'abord les yeux, respirez profondément plusieurs fois, puis bougez doucement vos mains, vos pieds et vos jambes, comme si vous réveilliez tout votre corps de la tête aux pieds. Deuxième étape, s'hydrater. Avant de poser le premier pied au sol, buvez un verre d'eau à température ambiante. Cela aide à fluidifier le sang et à améliorer la circulation dès le début de la journée. Pas besoin d'un litre, un simple verre suffit pour relancer le système circulatoire. Troisième étape, faire de légers étirements au lit ou à côté du lit. Bougez doucement la nuque de gauche à droite, levez vos bras au-dessus de la tête, pliez un genou après l'autre, faites tourner vos chevilles en cercle. Ces petits gestes activent la circulation et préparent le corps à se lever sans choc. Quatrième étape, se lever en 2 phases. D'abord, asseyez-vous sur le bord du lit. Restez ainsi une trentaine de secondes. Respirez profondément et seulement ensuite, levez-vous lentement. Cela laisse à votre tension artérielle le temps de s'adapter et réduit le risque de vertige ou de chute. Enfin, faites quelques pas dans la chambre, même si ce n'est que 2 ou 3 minutes. L'idée est de remettre le corps en mouvement doucement mais régulièrement pour que le cœur commence la journée progressivement, sans effort brutal. Mon cardiologue a été très clair. Antoine, si vous faites cela chaque matin, vous réduirez de manière significative votre risque d'incident cardiaque pendant ces premières heures de la journée, celles où statistiquement la plupart des infarctus se produisent chez les seniors. Et je peux vous dire que depuis que je le fais, je me sens plus éveillé, plus stable et surtout plus rassuré. Quand mon cardiologue a commencé à m'expliquer la première étape de cette routine matinale, j'ai réalisé une erreur que je faisais depuis des années, me lever d'un bond. Toute ma vie, j'avais pris l'habitude de, dès l'ouverture des yeux, m'asseoir rapidement et me mettre debout aussitôt, surtout quand j'avais des choses à faire ou que j'avais l'impression d'avoir trop dormi. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce geste si banal, ce réflexe de jaillir du lit, mettait mon cœur en danger chaque matin. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand nous dormons, notre corps est en état de repos profond. La tension artérielle baisse, le rythme cardiaque ralentit, la circulation est plus maîtrisée. C'est tout à fait normal et nécessaire au repos. Le problème survient au réveil, quand nous passons de la position allongée à debout en quelques secondes. Ce changement brutal provoque ce que les médecins appellent une hypotension orthostatique. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement une chute soudaine de la tension artérielle lorsque nous passons de l'horizontale à la verticale. Et quelles en sont les conséquences ? D'abord, le cerveau reçoit moins de sang pendant quelques secondes. C'est pour cela que nous ressentons souvent des étourdissements, une vision floue ou une impression de vide dans la tête. Ensuite, le cœur doit immédiatement fournir un gros effort pour compenser cette baisse de tension. Il accélère pour envoyer assez de sang au cerveau et aux muscles afin d'éviter le malaise. Enfin, cet effort soudain peut être très dangereux pour nous après 70 ans. S'il existe une faiblesse dans le système cardiovasculaire, cette brusque sollicitation peut déclencher aussi bien une arythmie qu'un incident cardiaque grave. Mon cardiologue a été très clair. Antoine, chaque fois que vous vous levez d'un coup, vous demandez à votre cœur de sprinter sans échauffement. Et à votre âge, ce sprint peut être plus que ce que votre corps peut supporter. La solution, selon lui, est aussi simple qu'efficace. Se réveiller sans précipitation. Cela veut dire qu'une fois les yeux ouverts, vous restez encore 1 minute allongé. Vous respirez profondément. Vous remplissez vos poumons d'air. Vous bougez vos mains, vos pieds, vos jambes. Vous tournez doucement la tête de gauche à droite. Puis vous vous asseyez sur le bord du lit. Mais ne vous levez pas tout de suite. Assis, laissez vos pieds reposer au sol. Faites tourner vos chevilles en cercle. Étirez vos jambes et continuez à respirer profondément et en conscience. Tout cela permet à votre système circulatoire d'avoir le temps de s'adapter. Le sang commence à circuler plus vite, la tension artérielle monte progressivement et le cœur peut gérer le changement de posture sans surcharge soudaine. Et voici un petit conseil pratique qui a fait des merveilles pour moi. Assis sur le bord du lit,
Prenez un instant pour remercier la vie de ce nouveau jour. Respirez profondément et pensez à une chose qui vous apporte de la joie. Cela peut être un souvenir heureux, une personne que vous aimez, ou simplement le plaisir d'être en vie. Ce petit moment de gratitude aide aussi à réduire le stress et prépare l'esprit à une journée plus sereine. Depuis que je fais cela, je n'ai plus les vertiges du matin qui m'accompagnaient presque chaque jour. Je me lève plus stable, de meilleure humeur, et surtout avec la certitude de prendre soin de mon cœur dès la première minute. Après m'avoir appris à me lever sans précipitation, mon cardiologue m'a donné un autre conseil qui m'a réellement surpris par sa simplicité et sa puissance: s'hydrater immédiatement au réveil. Et j'aimerais partager ici une petite histoire. Celle d'Emmanuel, un ami de longue date qui, malheureusement, a appris cette leçon à ses dépens. Emmanuel et moi avions l'habitude de marcher ensemble le matin. Il était toujours actif, une énergie débordante même après 75 ans. Mais il y avait une chose qui m'étonnait toujours. Il ne buvait jamais d'eau au réveil. Il me disait « Antoine, moi je ne prends que du café. L'eau me donne la nausée au lever. » Je n'y prêtais pas trop attention jusqu'au jour, il y a environ 1 an, où Emmanuel n'est pas venu à notre marche. Sa femme m'a appelé tôt. « Antoine, Emmanuel est à l'hôpital. Son cœur lui a fait une frayeur juste après le réveil. Savez-vous ce qui s'était passé ? » Exactement ce que mon cardiologue m'avait expliqué quelques jours plus tôt. Pendant les 6, 7 ou 8 heures de sommeil, le corps perd une quantité importante de liquide. Nous transpirons, nous respirons, et sans nous en rendre compte, nous nous déshydratons peu à peu. Le sang devient plus épais, la circulation ralentit. Imaginez alors se réveiller déshydraté et demander à votre cœur de pomper ce sang plus dense à pleine vitesse pour vous mettre debout, marcher ou simplement commencer votre journée. Cet effort supplémentaire combiné à un sang plus visqueux est une combinaison dangereuse. D'ailleurs, les études montrent que le risque d'infarctus ou d'AVC est beaucoup plus élevé dans les premières heures du matin, précisément à cause de cette déshydratation nocturne. Mon cardiologue m'a dit très clairement « Antoine, votre cœur a besoin d'eau pour bien fonctionner. Imaginez votre sang comme une rivière et l'eau comme le courant qui la fait avancer. Si la rivière s'assèche, le trajet devient plus difficile et dans le pire des cas, elle s'obstrue. Depuis ce jour, chaque matin, dès que je m'assois, la première chose que je fais est de boire un grand verre d'eau. Pas de café, pas de thé, pas de jus, de l'eau pure et naturelle. La quantité idéale, selon le médecin, est entre 200 et 300 millilitres. Assez pour signaler au corps qu'il est temps de se réveiller, d'activer le métabolisme et de relancer la circulation. Et si vous vous demandez « Antoine, eau froide ou chaude ?» La recommandation générale est l'eau à température ambiante ou légèrement tiède. Cela évite un effort supplémentaire pour la réchauffer et l'absorption est plus rapide. Depuis que j'ai intégré cette habitude, je peux vous dire que mon énergie du matin s'est nettement améliorée, ma digestion aussi. Et surtout, je sens que mon cœur n'a plus à lutter autant durant ces premières heures de la journée. Ah, et au fait, Emmanuel a lui aussi retenu la leçon. Après son malaise, son cardiologue lui a donné la même recommandation. Aujourd'hui, chaque fois que nous nous voyons, il me dit en plaisantant « Antoine, désormais mon petit déjeuner commence par de l'eau et ensuite seulement le café. Mais l'eau passe toujours en premier, je te le promets. Vous le savez maintenant. La deuxième étape de cette routine cardiaque du matin après 70 ans est simple mais essentielle. S'hydrater dès le réveil. Offrez à votre corps et à votre cœur le carburant liquide dont ils ont besoin pour bien commencer la journée. Après avoir ajouté l'hydratation à ma routine du matin, mon cardiologue m'a donné la 3e clé. Une clé que je n'aurais jamais imaginé avoir un tel impact sur ma santé cardiovasculaire. La respiration consciente. Oui, respirer. Quelque chose que nous faisons automatiquement depuis notre naissance, mais que, avec l'âge et le stress accumulé de la vie, nous cessons souvent de faire correctement. Je me souviens parfaitement de ce que le médecin m'a dit. « Antoine, avant de penser à marcher ou à déjeuner, je veux que chaque matin vous consacriez au moins 2 minutes à respirer. Mais vraiment, respirer. » J'étais perplexe. Je lui ai répondu « Docteur, mais je respire tout le temps. » Et c'est alors qu'il m'a expliqué quelque chose qui m'a profondément fait réfléchir. Oui, vous respirez, mais vous n'oxygénez pas bien votre corps.
La plupart des seniors respirent de façon superficielle, rapide, sans remplir complètement leurs poumons. Et à la longue, cela dérègle le système nerveux, augmente la tension et surcharge le cœur. C'est à ce moment-là qu'il m'a appris une technique simple mais puissante, la respiration en 4 temps. Et je veux vous l'enseigner aujourd'hui car elle peut aussi vous aider. Voici comment faire. D'abord, inspirez profondément par le nez en comptant silencieusement jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, retenez l'air dans vos poumons pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Puis expirez lentement par la bouche en comptant encore jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Enfin, avant d'inspirer de nouveau, restez poumons vides durant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Cela complète un cycle. L'idéal est de répéter au moins 4 ou 5 fois. Le tout prend seulement 2 minutes. Mais croyez-moi, ces 2 minutes peuvent complètement transformer le début de votre journée. Pourquoi est-ce si important pour le cœur? D'abord parce que cette respiration profonde active ce que les médecins appellent le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation, de la baisse du rythme cardiaque et de la diminution de la tension. Ensuite, parce qu'elle améliore l'oxygénation du sang. Quand nous respirons de façon superficielle, l'oxygène atteint à peine les zones profondes des poumons. Mais avec cette technique, l'air frais et l'oxygène parviennent à chaque recoin du corps, et bien sûr au muscle le plus vital, le cœur. Enfin, parce qu'elle aide à réduire le cortisol, cette hormone du stress qui, comme vous le savez, est l'un des pires ennemis du cœur après 70 ans. Mon cardiologue m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Antoine, un cœur stressé est un cœur en danger. » Depuis que je pratique cet exercice, mes matinées sont différentes. Je me sens plus calme, moins agité et surtout plus en phase avec mon corps. Et entre nous, ce petit rituel de respiration a aussi amélioré mon humeur. Je me réveille dans de meilleures dispositions, avec plus de clarté mentale et plus d'envie de profiter de la journée. Alors, si vous voulez vraiment offrir un cadeau à votre cœur chaque matin, essayez ceci. Au réveil, asseyez-vous sur le lit, prenez votre verre d'eau et consacrez 2 minutes à une respiration consciente. Vous verrez que non seulement votre cœur vous en remerciera, mais aussi votre esprit, votre énergie et même votre morale. Après avoir respiré profondément et senti mon corps plus éveillé, mon cardiologue m'a donné l'étape suivante. Il m'a dit « Antoine, maintenant que vous avez oxygéné votre corps, il est temps de remettre la machine en marche. » Et non, il ne parlait pas de courir ou de faire des exercices compliqués. Ce qu'il m'a recommandé était bien plus simple, mais tout aussi puissant. Un mouvement doux et progressif pour activer la circulation. Vous voyez, après plusieurs heures de sommeil, notre corps est en profond repos. Le sang circule plus lentement, les muscles sont raides. Les articulations, surtout celles des jambes, perdent en mobilité. Si à ce moment-là, dès le réveil, vous sautez du lit et commencez à marcher, vous risquez étourdissement, chute, ou même un trouble du flux sanguin vers le cœur et le cerveau. C'est pour cette raison que mon cardiologue m'a montré une série de petits mouvements que je fais chaque jour, avant même de poser un pied au sol. Je vais vous les partager au cas où vous voudriez les intégrer dans votre routine matinale. D'abord, encore allongé dans le lit, faites tourner vos chevilles lentement. Dessinez des cercles dans un sens puis dans l'autre, 10 fois de chaque côté. Cela relance la circulation dans vos jambes et réveille les muscles de vos pieds. Ensuite, pliez et étendez vos orteils plusieurs fois. Cela peut sembler anodin, mais cela active la plante des pieds, un élément clé pour l'équilibre. Puis, bougez vos genoux. Pliez-les légèrement, étendez-les et faites quelques mouvements doux comme si vous pédaliez allongé. Ensuite, sollicitez vos bras. Faites tourner vos épaules en cercle. Étirez vos coudes. Ouvrez et fermez vos mains plusieurs fois. Cela améliore la circulation dans la partie haute du corps. Enfin, asseyez-vous sur le bord du lit. Laissez vos jambes pendre et prenez 2 ou 3 grandes respirations avant de vous lever. Mon cardiologue m'a expliqué que ces mouvements ont un objectif clair, activer progressivement le système circulatoire et préparer le cœur au changement de position, du coucher au debout.
Et vous savez le meilleur. Ce petit rituel, qui ne me prend pas plus de 3 minutes, a presque totalement éliminé mes étourdissements du matin. D'ailleurs, laissez-moi vous parler de Monsieur Raphaël, un ami du centre pour seniors où je vais certains après-midi. Raphaël, qui a 79 ans, tombait souvent le matin. Au début, tout le monde pensait que c'était un problème d'équilibre ou de vision, mais après consultation, on a découvert que c'était parce qu'il se levait trop brusquement, sans laisser le temps à son corps de s'adapter. Quand je lui ai parlé de ses mouvements, il a commencé à les pratiquer chaque matin. Et en seulement 2 semaines, il m'a confié qu'il se sentait beaucoup plus stable, plus sûr de lui en marchant, et que ses chutes avaient disparu. Alors si vous avez déjà ressenti des vertiges en vous levant, ou si vos jambes semblent raides le matin, essayez cette petite routine. Rappelez-vous, bouger doucement au réveil protège non seulement vos os et vos articulations, mais aussi votre cœur, en aidant le sang à mieux circuler et en évitant les changements brusques de tension. Et maintenant, préparez-vous, car l'étape suivante de cette routine concerne un aliment que nous avons tous à la maison, mais que j'ai longtemps négligé. Parlons de l'importance de la nutrition dans les premières minutes de la journée. Après avoir bougé, bu de l'eau et respiré consciemment, venait l'un des moments clés de ma nouvelle routine matinale, le petit déjeuner cardioprotecteur. Je me souviens encore des mots exacts de mon cardiologue ce jour-là. Antoine, ce que vous mangez dans la première heure après le réveil peut être votre meilleur médicament ou votre pire poison. Et il avait parfaitement raison. Jusqu'alors, mon petit déjeuner typique, c'était une grande tasse de café, du pain blanc avec du beurre et parfois une tranche de charcuterie. Le tout avalé rapidement, sans réfléchir. Je faisais cela par habitude, sans savoir à quel point je nuisais à mon cœur chaque matin. C'est à ce moment-là que mon médecin m'a donné une liste d'aliments qui, selon lui, sont comme un bouclier pour le cœur, surtout après 70 ans. Le premier, les fruits riches en potassium. Le potassium est essentiel pour l'équilibre de la tension artérielle. Il aide à compenser l'excès de sodium dans l'organisme et maintient un rythme cardiaque stable. Mon cardiologue m'a recommandé de commencer la journée avec une banane, une poignée de fraises ou une tranche de melon. Il a aussi parlé du kiwi, petit mais riche en potassium et en antioxydants. Le deuxième, les flocons d'avoine. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple bol d'avoine puisse autant contribuer à ma santé. L'avoine contient des fibres solubles qui aident à réduire le mauvais cholestérol, celui qui s'accumule dans les artères et augmente le risque d'infarctus. En plus, cela me cale toute la matinée et m'évite de grignoter des choses malsaines. Aujourd'hui, chaque matin, je me prépare une petite portion de flocons d'avoine, parfois avec du lait végétal, parfois simplement avec de l'eau, et j'y ajoute des fruits frais et une pincée de cannelle. Troisièmement, les fruits à coque, en particulier les noix. Elles sont une source naturelle de bonne graisse, les fameux oméga 3, qui protègent le cœur et réduisent l'inflammation. Une petite poignée par jour, 5 ou 6 noix, suffit pour en profiter pleinement. Et si je n'ai pas de noix, les amandes ou les graines de chia sont aussi d'excellentes alternatives. Quatrièmement, le thé vert ou l'infusion d'hibiscus. Avant, mon petit déjeuner était impensable sans un café bien corsé. Mais après la recommandation de mon cardiologue, j'ai appris à trouver un équilibre. Le thé vert et l'hibiscus sont doux pour l'estomac, aident à faire baisser la tension et protègent les vaisseaux sanguins. L'hibiscus en particulier a un effet vasodilatateur qui améliore la circulation. Aujourd'hui, au lieu du café, je commence la journée avec une tasse chaude de thé vert ou d'hibiscus et je me sens plus léger, moins nerveux. Et que m'a-t-il demandé d'éviter à tout prix le matin? D'abord, l'excès de caféine. Une petite tasse de café peut convenir à certains, mais 2 ou 3 tasses à jeun font monter la tension et accélèrent le rythme cardiaque inutilement. Ensuite, les graisses saturées. Mon cardiologue a été catégorique. Oubliez les charcuteries, le beurre et les fritures au petit déjeuner. Ces aliments font grimper le cholestérol et surchargent le cœur au moment où il est le plus vulnérable. Il m'a aussi mis en garde contre les sucres raffinés. Ces céréales industrielles trop sucrées, ces viennoiseries ou ce pain blanc du commerce sont un vrai piège pour la santé cardiovasculaire. Depuis que j'ai adopté ces changements, j'ai vu la différence. J'ai plus d'énergie.
ma digestion s'est améliorée. Et surtout, ma tension est devenue beaucoup plus stable. Alors si vous voulez vraiment prendre soin de votre cœur, commencez par revoir votre petit déjeuner. Parce que ce que vous mettez dans votre assiette chaque matin peut être le premier pas vers une journée et une vie beaucoup plus saine. Mais savez-vous ce qui complète vraiment cette routine de protection cardiaque? L'étape qui m'a coûté le plus, mais qui m'a apporté les plus grands bénéfices. Après m'être réveillé calmement, m'être hydraté, avoir respiré profondément, bougé mon corps et pris un petit déjeuner cardioprotecteur, il restait une dernière étape que mon cardiologue m'a dit de ne jamais oublier, un moment de gratitude. Oui, je sais, cela peut sembler simple, voire trop basique. Mais je vous assure que cette petite habitude a eu un impact profond sur mon cœur et sur mon bien-être général. Mon médecin me l'a expliqué d'une manière que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Antoine, votre état d'esprit au réveil peut faire la différence entre une journée au cœur apaisé et une journée remplie de stress invisible qui l'abîme de l'intérieur. » Et il avait raison. Avant cette habitude, j'ouvrais les yeux et la première chose que je faisais était de m'inquiéter. Je pensais aux factures, aux rendez-vous médicaux, aux informations ou simplement à toutes les choses qui me pesaient sans que je m'en rende compte. Je commençais la journée avec un corps tendu, les épaules crispées, le cœur accéléré et une sensation constante d'oppression. Mais tout a changé quand mon cardiologue m'a expliqué le lien direct entre les émotions négatives et la santé du cœur. Quand vous vous réveillez stressé, avec des pensées sombres ou des inquiétudes, votre corps libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones font monter la tension, accélèrent le cœur et déclenchent une inflammation interne. Si cela arrive de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais si vous commencez chaque journée ainsi, jour après jour, année après année, votre cœur finit par en souffrir énormément. C'est alors qu'il m'a recommandé un exercice simple mais puissant. Le journal de gratitude d'1 minute. En quoi cela consiste? C'est très simple. Chaque matin, juste après avoir bu mon verre d'eau et avant le petit déjeuner, je m'assois un instant, je ferme les yeux et je pense à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant ce jour-là. Elles n'ont pas besoin d'être grandes ou compliquées. Parfois, je suis simplement reconnaissant de m'être réveillé un matin de plus. D'autres fois, je remercie la vie de pouvoir encore bouger mes jambes, d'entendre les oiseaux chanter ou d'avoir ma famille près de moi. Quand j'en ai envie, je note ces pensées dans un petit carnet posé sur ma table de chevet. Cela ne prend qu'1 minute, mais je vous assure que cela change complètement la façon dont vous commencez la journée. Avec le temps, cette petite habitude a fait baisser ma tension artérielle. Mon anxiété a diminué et je me suis senti plus fort émotionnellement pour affronter les défis du quotidien. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en commençant la journée avec du positif, votre corps libère de la sérotonine et d'autres substances qui équilibrent le système nerveux, réduisent l'inflammation et protègent le cœur contre le stress. De plus, vous entraînez votre esprit à chercher des raisons de vous sentir bien plutôt que des raisons de vous inquiéter. Je vous invite à essayer dès demain. Quand vous ouvrez les yeux avant de regarder votre téléphone, avant de penser à vos tâches, prenez 1 minute pour vous demander « De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ?» Faites-le pendant 1 semaine et voyez comment vous vous sentez. Car prendre soin de votre cœur, ce n'est pas seulement une question de médicaments et d'exercices. C'est aussi une question d'état d'esprit, d'émotion et de la façon dont vous choisissez de commencer chaque journée. Et nous arrivons à la fin de ce voyage. Un voyage qui a commencé il y a quelques minutes à peine, mais qui, honnêtement, peut faire toute la différence pour le reste de votre vie. Aujourd'hui, je vous ai partagé ce que mon cardiologue m'a appris, ce que j'ai mis en pratique, et ce qui m'a permis de retrouver la tranquillité d'esprit de savoir que, chaque matin, je fais quelque chose de bon pour mon cœur. Faisons un bref récapitulatif, pour que vous ayez bien en tête chacune de ces étapes dès demain matin. Premièrement, se réveiller sans précipitation. Pas de bond hors du lit, pas de gestes brusques. Donnez à votre corps et à votre cœur le temps nécessaire pour passer du repos à l'activité. Deuxièmement, s'hydrater immédiatement. Un grand verre d'eau, ni froide ni chaude,
simplement à température ambiante, pour fluidifier le sang et réduire le risque d'incidents cardiovasculaires. Troisièmement, pratiquez une respiration consciente. Juste 2 minutes de respiration profonde en 4 temps pour calmer le système nerveux, oxygéner en profondeur et commencer la journée sans stress. Quatrièmement, bougez doucement son corps. Pas besoin de sport intensif, seulement quelques mouvements de jambes et de bras, un peu de rotation du buste pour activer la circulation et prévenir vertige ou chute. Cinquièmement, choisir un petit déjeuner protecteur pour le cœur. Flocons d'avoine, fruits riches en potassium, une poignée de noix ou une infusion cardioprotectrice. Tout cela compte. Sixièmement, nourrir aussi votre esprit avec une pensée positive ou un moment de gratitude. Ainsi, votre cœur n'est pas seulement physiquement en bonne santé, il est aussi émotionnellement plus fort. Vous pourriez penser que cela fait beaucoup à intégrer, mais laissez-moi vous répéter ce que mon cardiologue m'a dit plusieurs fois. Antoine, ce sont de petites habitudes, mais ensemble, elles ont le pouvoir de sauver des vies. Et croyez-moi, il avait raison. Aujourd'hui, ma tension est plus stable, je dors mieux, j'ai plus d'énergie. Et surtout, je sens qu'à chaque matin, je fais quelque chose pour rester là, profiter de la vie. Un jour de plus. Si vous avez plus de 70 ans, si vous avez déjà ressenti de la fatigue, des palpitations, ou si vous voulez simplement protéger votre santé avant qu'il ne soit trop tard, aujourd'hui est le meilleur moment pour commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. N'attendez pas une alerte pour changer. Faites-le par choix. Faites-le pour vous. Faites-le pour ceux qui vous aiment. Et faites-le parce que votre cœur, ce moteur qui vous accompagne depuis le premier jour, vous en remerciera demain et chaque jour qui suivra. Avant de vous quitter, j'aimerais vous lire. Dites-moi dans les commentaires, parmi ces étapes, lesquelles pratiquez-vous déjà? Et laquelle allez-vous commencer demain? J'ai hâte de découvrir vos réponses, de savoir d'où vous regardez cette vidéo et quel âge vous avez. Parce que cette communauté est faite exactement pour cela. S'entraider, apprendre et prendre soin ensemble de ce qui compte le plus, notre santé et notre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, abonnez-vous, mettez un like et partagez cette vidéo avec un ami ou un proche qui a aussi besoin d'entendre ce message aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.